Hey, bonjour. Bonjour à tous. Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis Amen. le pasteur Emmanuel Kouakou et Madame Kouakou. Nous sommes très heureux chaque fois de pouvoir faire cette émission avec vous, votre émission. Et nous sommes un couple pastoral. Et je voudrais que vous puissiez souscrire, abonner à notre chaîne, n'est-ce pas, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Allez-y massivement, surtout sur YouTube, n'est-ce pas, vous abonner. Le nom de la chaîne. Le nom de la chaîne, c'est Emmanuel Kouakou TV. Voilà. Et vraiment, nous sommes très heureux chaque fois de pouvoir partager des bons moments avec vous et j'espère que vous apprenez des choses avec nous. Nous sommes toujours là pour vous aider, pour vous exhorter, vous encourager, vous édifier dans la parole de Dieu et nous prenons toujours notre base sur la parole de Dieu. Nous ne prenons pas notre base dans des journaux ou dans des revues, je ne sais, mais notre substance est dans la parole de Dieu, notre nourriture est dans la parole de Dieu. Nous allons toujours la chercher parce que notre âme en a besoin, notre esprit en a besoin et aujourd'hui encore c'est pour nous une joie de pouvoir être avec vous, et bien que vous soyez, n'est-ce pas, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout dans le monde, nous sommes très contents de vous avoir, nous vous aimons dans le nom puissant de Jésus, l'amour de Dieu est dans notre cœur pour vous, Amen, la famille de Dieu est partout, et nous voulons aujourd'hui parler de qu'est-ce qu'il ne faut pas franchir dans le mariage. Il y a des lignes à ne pas franchir. Lorsqu'on rentre dans le mariage, je pense que lorsqu'on va devant le maire, les obligations, n'est-ce pas, du mariage, matrimonial, les obligations du mariage, le maire va vous dire que les époux sont censés, n'est-ce pas, s'apporter mutuellement assistance, secours, fidélité et, je dirais, et respect. Ça, c'est ce que le maire dit. Et les époux sont censés aussi assurer l'avenir des enfants, éduquer les enfants. Les époux sont aussi censés, n'est-ce pas, diriger la famille sur le plan moral et sur le plan matériel. Ça, c'est vraiment la base que nous avons lorsque nous allons devant le maire. Le maire, c'est pas quelqu'un de spirituel, c'est un homme politique, mais il nous met devant, n'est-ce pas, notre responsabilité. Oui, et puis même est-ce que tu vois? Il demande, promettez-vous, fidélité aussi. Exactement. Il le dit, ça. Oui, et les gens disent oui, et tout le monde applaudit, ça c'est merveilleux. Mais lorsque les hommes rentrent véritablement, lorsque nous rentrons dans le mariage, on se rend compte qu'on voit d'autres personnes qui vont agir. Ce n'est plus les mêmes personnes qu'on a trouvées à la mairie, c'est plus les mêmes personnes qu'on a trouvées à l'église. On se rend compte que c'est d'autres personnes qui se dévoilent. Le mari, il ne reconnaît plus sa femme, la femme ne reconnaît plus son mari. Donc il est important, voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons voir ce sujet. Il y a des limites à ne pas franchir dans le mariage. Amen. Amen. Et nous allons prendre la parole de Dieu. Est-ce que tu veux prendre la parole de Dieu? Amen. Oups, parce qu'on est sur des chaises un peu hautes, donc c'est... Alors on va prendre Deutéronome 22, verset 8. Il est ici question de balustrade, la balustrade. C'est-à-dire que lorsqu'on construit une maison, il faut toujours mettre des balustrades pour ne pas que les gens tombent, pour ne pas que les gens passent de l'autre côté. Donc, il est toujours conseillé de faire une balustrade pour la sécurité. C'est Deutéronome 22. Deutéronome 22, verset 8. Et le Seigneur, il était obligé de tout dire, n'est-ce pas, aux Israélites. C'est les gens qui sont sortis d'Égypte, mais c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'éducation, donc il fallait tout leur expliquer. Que nous dit la parole de Dieu dans Deutéronome? Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison. Amen. Si tu bâtis une maison, tu dois mettre une balustrade au-dessus de ta maison afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, c'est-à-dire afin que personne ne tombe pour que son sang coule sur ta maison. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des lignes à ne pas franchir dans la vie. Il y a des clôtures à ne pas franchir. Il y a des remparts à ne pas franchir. Dans la vie, je pense qu'il y a des lois. Il y a des lois qu'il ne faut pas outrepasser. Lorsqu'on va à l'auto-école, on nous montre qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Il y a, n'est-ce pas, la priorité à droite et ainsi de suite. Il y a des choses... Même quand on a des enfants, il y a beaucoup de sécurité à avoir. À avoir. Des fois, on voit dans des maisons des familles qui ont des enfants en bas âge, ils n'ont pas de barrière de sécurité pour les enfants. C'est très grave. Parce que si un enfant tombe dans les escaliers, ça va très très vite. Ou alors, si on a une cheminée ou un poêle, il faut mettre une barrière anti-feu. Faut pas que l'enfant mette sa main sur
sur l'insert, la vitre de la cheminée et se brûle complètement la main. Donc il est important de savoir que même dans le mariage, il y a la sécurité à avoir, il y a des endroits qui sont infranchissables. Infranchissables dans quoi? Dans notre comportement. Dans le comportement, il y a, n'est-ce pas, des barrières à ne pas franchir. Dans nos actions, il y a, n'est-ce pas, des clôtures à ne pas franchir. Dans nos paroles, il y a des façons de parler et il y a aussi une autre façon de parler à ne pas franchir. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est-à-dire que dans notre comportement, il est important de comprendre que si dans notre comportement, nous faisons des choses, si nous franchissons certaines barrières, nous risquons de blesser notre époux, moralement, physiquement, le blesser dans son âme, le blesser, et cela peut avoir des conséquences. Est-ce que tu comprends? Dans notre comportement, le fois on ne se rend pas compte que dans notre comportement, on peut blesser même certaines personnes. Certaines personnes disent, je fais ce que je veux. Non, dans le mariage, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut dans le mariage. Si tu fais ce que tu veux, tu te maries pas. Exactement. On peut pas dire, oh non, je fais ce que je veux, c'est pas toi qui es mon père, c'est pas toi ma mère. Alors, mais pourquoi tu rentres dans le mariage alors? Hein? Je suis quelqu'un de libre, je suis une femme libre, je suis un homme libre. Alors laisse-moi tranquille, indépendant, laisse-moi tranquille. Hein? Non, il vaut mieux rester célibataire. Donc, il vaut mieux rester célibataire. Et on ne se rend pas compte que, eh bien, il y a des comportements à ne pas avoir dans le mariage. Il y a des lignes à ne pas franchir. Parce que si tu franchis ces lignes, eh bien, il va y avoir des choses qui vont se passer. Ton mari ne sera pas content, ta femme ne sera pas contente, et il va y avoir des distances qui vont commencer à se créer et des problèmes qui vont commencer à surgir, et ça va commencer, n'est-ce pas, à aller, comment on dit ça, le chaos va commencer à s'installer, et ainsi de suite, les problèmes seront là. Donc il est important de comprendre que dans le mariage, dans son comportement, il y a des lignes à ne pas franchir. Des lignes à ne pas franchir. Ne pas taper quelqu'un. Les hommes, quand ils sont énervés, ils tapent. Oui, il y a des femmes aussi. Hein. Il y a des femmes aussi, oui. Moi, j'ai lu un témoignage, j'ai lu un témoignage d'un monsieur sur Internet. Il se faisait taper, il se faisait taper par sa femme. Les femmes, elle piquait avec un couteau. Il y en a qui sont violentes. Hein. Il y en a oui, exactement. Il ne faut pas taper, il faut toujours dialoguer, il faut toujours communiquer et dialoguer. Parce que si tu tapes ton mari, tu vas le blesser. Et quand tu tapes quelqu'un, c'est que vraiment c'est fini, quoi. On ne peut pas taper quelqu'un. Certains pensent qu'en tapant, c'est là qu'on s'aime. Parce que j'ai jamais compris cet amour maso. C'est incroyable. On ne peut pas taper quelqu'un et puis on dit on l'aime. Moi, j'ai jamais compris ça. Et il ne faut pas tromper. Parce que si tu trompes quelqu'un, eh bien, la confiance est perdue. Totalement. Moi, je bénis le Seigneur parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de fidèle. Hein, Madame Kokou? J'étais fidèle à toi jusqu'à les 27 ans, je suis fidèle. Donc, il y a la confiance qui est là. Parce que dans le mariage, si vous franchissez cette ligne, vous trompez votre mari, vous trompez votre femme, eh bien, la confiance est perdue pour toujours. Peut-être le mari va pardonner, peut-être la femme va pardonner, mais la confiance est perdue pour toujours. Il y a des lignes à ne pas franchir. Il y a aussi des choses à ne pas faire dans le dos de son mari, ne pas faire dans le dos de sa femme. Il y a des femmes qui envoient de l'argent dans le dos de son mari au pays. Il y a des hommes qui envoient de l'argent dans le dos de... ainsi de suite, tu vois, où ils font des choses louches. Ils vont construire une maison au pays, sa femme n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Elle va construire une maison où ils font des choses dans le dos, tu vois. Où ils achètent des sacs, mais ils cachent. Ils achètent ceci, mais on fait des choses dans le dos de la personne. Même des fois, il y a des femmes, le monsieur ne veut plus d'enfants, mais... Oui, elle fait tout pour... elle enlève les précautions. Les moyens de contraception, et puis tout qui est un enfant, ça va pas du tout, parce que si le père, si le monsieur, le mari ne veut pas d'autres enfants, il n'acceptera pas cet enfant, et cet enfant va souffrir, il se sentira pas désiré et aimé par son père, et ce sera une catastrophe. Exactement. Donc il faut pas faire des choses dans le dos de la personne, il y a des lignes à ne pas franchir. Faut pas aussi mentir. Il y a des gens, le mensonge là, c'est de l'eau à boire pour eux. Ils commencent à mentir, mais comment tu peux mentir à ton mari ou mentir à ta femme et puis tu es content, tu vas dormir, tu manges, tu es content tous les jours, tu mens, tu deviens un menteur chronique. Ça, c'est pas bien. Il y a des lignes à ne pas franchir parce que la confiance sera perdue. Il ne faut pas aussi insulter. Il y a des gens, insultent, c'est dans leur bouche. Ils insultent.
faut pas insulter ta femme, ni insulter ton mari. Faut pas me le maudire. Faut pas le maudire. Dire du mal. Ou dire du mal de la personne, exactement. Mais il faut le bénir dans le nom de Jésus. Dans ta prière, il faut le bénir. Comment dire ça? Attirer la bénédiction sur votre famille. Il y a des lignes à ne pas franchir. Voilà pourquoi l'éducation est quelque chose, c'est important l'éducation. Parce qu'il y a des gens qui ont été tellement mal éduqués, ils pensent qu'on peut franchir toutes les lignes. Et cela crée des problèmes, cela crée quelquefois des accidents dans leur couple, cela crée, ils blessent les personnes sans même se rendre compte. L'éducation, c'est très important l'éducation. Il faut bien éduquer vos enfants pour que dans leur comportement, eh bien, ils puissent bien agir. Pour que dans leurs paroles, ils puissent bien agir. Pour que dans leurs actes, ils puissent bien agir. Il y a des gens qui disent, je fais ce que je veux. Je vais où je veux. Je rencontre qui je veux. Je dépense ce que je veux. J'envoie ce que je veux à mes parents. Ainsi de suite. Ils franchissent les barrières. Hein? Et on peut pas faire, dans le mariage, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas aller où on veut. On ne peut pas rencontrer qui on veut. On ne peut pas avoir ami qui on veut. C'est mon ami. Mais si tu veux pas, c'est comme ça, c'est mon ami. Mais c'est quoi ça? C'est mon ami, mon ami. Ton mari dit il veut pas, tu dis c'est mon ami. Ta femme dit qu'elle veut pas, c'est mon ami d'enfance. C'est mon ex. Ou c'est mon ex. Oh là 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 là, mon Dieu. C'est mon ex. Oui, c'est ça, exactement. Le mari peut dire, ouais, c'est mon ex, moi, je parle avec elle, c'est pas grave. Ou la femme peut dire, c'est mon ex, je parle avec lui, mais il n'y a rien. Vous croyez qu'on dit des histoires, mais nous, non. Dans le ministère pastoral, on a eu des gens qui nous ont parlé. Hein. Des situations. Moi, je vois des femmes qui étaient mariées depuis longtemps, enfin depuis quelques années, qui avaient déjà des enfants. Mais moi, je vois mes anciens fiancés. On prend un café, c'est pas grave, on prend juste un café, on discute du bon temps. Je pense que le mari, si c'est que tu vas voir tes anciens fiancés, il n'est pas content. Ah non. C'est pas possible. Ah non. Et puis quand ton mari n'est pas là, tu peux pas aller, qu'on appelle, comme tu viens de le dire, avec ton ex, n'est-ce pas, te promener. Mais imagine que les gens te voient dans la rue, mais que c'est pas qu'on appelle, c'est pas ton mari. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens peut-être vont tourner leur tête, mais ils t'ont vu. Tu comprends? Et imagine que toi, en tant qu'homme, tu vas te promener avec ton ex parce que ta femme n'est pas... Imagine, moi, je rentre au pays et puis je vais me promener avec quelqu'un que j'ai connu comme ça. Enfin, une fille peut-être de mon village, je sais pas. Mais, et puis, un quelqu'un me voit. Mais c'est le pasteur Kwaku. Attends, mais c'est pas sa femme. Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Tu vois? Donc, il est important de savoir qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Dieu nous donne l'intelligence. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, quand vous construisez une maison, et dans la maison, the house, je sais pas comment le dire, dans la maison, il y a des gens, il y a des familles qui sont là. Il y a des gens qui sont mariés, qui sont là. Quand le Seigneur dit une maison, c'est parce qu'il y a des gens qui sont dans la maison. Et aujourd'hui, on parle du mariage. Du mariage. Quand vous construisez une maison, quand vous êtes en couple, faites attention qu'au-dessus de vous, il y a une balustrade. Pour ne pas que quelqu'un tombe. Pour ne pas que toi, monsieur, tu tombes, tu te blesses. Ne pas que madame, toi, tu tombes, tu te blesses. C'est ce qui est écrit dessus. Voilà pourquoi il y a des clôtures, des barrières. Cette semaine, j'ai passé ma semaine à faire la clôture. Ouais, c'est pas été facile. Mais bon, la finition est bonne. Quand je regarde, c'est très très beau. Jonathan t'a bien aidé aussi. Jonathan aussi m'a aidé aussi. Tu m'as aidé aussi et tout ça. Donc, il fallait voir, mettre le niveau, voir si c'est droit et tout ça, pour que ce soit infranchissable, ainsi de suite. Donc, il est important de savoir que dans le mariage, on ne peut pas tout faire parce qu'on a décidé nous-mêmes. On ne peut pas tout faire parce que je fais ce que je veux, je vais où je veux. Non. Il y a des lignes à ne pas franchir. À ne pas franchir. Donc, vraiment, si vous êtes en couple, eh bien, nous sommes là pour vous encourager. Amen. Madame, tu ne peux pas dire non, mon mari, ceci, cela. Mais tu lui manques de respect. Ou tu commences à le taper. Non, tu lui manques de respect. Ou monsieur, tu commences à... Ma femme, ceci... Tu lui manques de respect. Nous sommes des enfants de Dieu. Et la parole de Dieu est là pour nous éduquer, pour nous enseigner, pour nous aider à changer notre mentalité. Mais des fois, les chrétiens, tu te rends compte, mais vraiment, tu te demandes s'ils lisent la parole de Dieu. Beaucoup d'Africains ne lisent pas. Ne lisent même pas la parole de Dieu. Tu peux faire une erreur théologique, mais ils ne se rendront même pas compte.
Tu peux dire, je sais pas, un truc, je sais pas, un mauvais verset, mais ils se rendront même pas compte que tu as fait une erreur théologique. Ils lisent pas la parole de Dieu. La seule chose qu'ils veulent, ils veulent les paroles de connaissance, la prophétie, ils veulent la guérison, la délivrance, mais ils lisent pas la parole de Dieu. Mais la Bible dit que toutes ces choses passeront, mais sa parole demeure toujours. Alléluia. Oui, les chants, les gens ils aiment chanter. Alléluia. C'est bien, il faut chanter, mais les chants passeront, mais sa parole demeure. C'est par sa parole que nous pouvons grandir, aller de l'avant, être des hommes et des femmes matures spirituellement. Nous pouvons aller en profondeur dans la parole de Dieu. C'est là que nous pouvons être des hommes et des femmes matures. Lis la parole de Dieu. Moi, je bénis Dieu parce que j'ai fait 2 ans de théologie, ce qui m'a permis de pouvoir comprendre les choses de la parole de Dieu. Amen. Donc, nous sommes là pour vous encourager. Vous dire qu'il n'y a pas... C'est pas comme ça. Il faut faire des efforts. Quand tu lis, des fois, tu as envie de dormir, mais il faut te faire violence, prier, et ainsi de suite. La parole de Dieu, elle est importante à lire, et n'est-ce pas, et à l'appliquer à sa vie. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous encourager, pour vous dire qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Moi, je suis en couple avec Madame Kwaku. Nous, ça fait 27 ans que nous sommes mariés. Moi, vraiment, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous a aidés. C'est vrai que dans la vie, c'est pas facile. Il peut y avoir des hauts et des bas. Mais le plus important, c'est de garder la ligne et être fondé sur la parole de Dieu et avoir Jésus qui est au milieu de nous. Le Saint-Esprit qui est présent et qui nous guide et qui nous aide à aller de l'avant. Et notre rôle aujourd'hui est de vous encourager afin que vous puissiez savoir qu'il y a des lignes à ne pas dépasser. Amen. Il y a des barrières, des balustrades, une balustrade à ne pas dépasser. Parce que si vous passez de l'autre côté, eh bien, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Madame Kwaku. Oui, moi, ce que je voulais rajouter pour nous, les sœurs, parce qu'on aime beaucoup parler. Et c'est vrai que parfois, quand on a des disputes dans le couple et qu'on a été blessé par des propos, bon, ça arrive, hein, on peut blesser son mari peut nous blesser, ou des comportements qui nous ont choqués. Il faut être très sage, quoi. Il faut vraiment rester calme et tout de suite prier si on voit que on a été blessé. Parce que nous, les femmes, on aura tendance à aller prendre notre téléphone, à appeler notre mère, à appeler une sœur, à appeler notre sœur ou à appeler une amie. Et puis, on va commencer à dire des choses qui sont exagérées. Et à dire, oui, il est comme ci, il est comme ça. Et le Seigneur n'aime pas ça. Ah oui. Dieu n'aime pas ça, qu'on commence à critiquer son mari derrière son dos. Ou même, si le mari fait ça, il critique sa femme derrière son dos. C'est pas des bonnes choses. D'abord, ça n'arrange rien. Non. En plus, ça met encore plus de rancune et d'amertume dans ton cœur. Donc, je sais que c'est pas facile, parce que nous, les femmes, quand on est triste, quand on est blessé, on a besoin de parler. Donc, il faut se choisir de bonnes personnes. Maintenant, les bonnes personnes, il n'y en a pas beaucoup. c'est rare à trouver. Parce que quand tu dis quelque chose, la personne va dire à d'autres personnes, à une autre personne. C'est compliqué. Et c'est parti. Hein. Donc, voilà. Donc, je pense que la première des choses, c'est de parler à Dieu. Et puis, vraiment, faut rester dans le calme. Même si le cœur, il est dans l'émotion, qu'il est dans la colère, même s'il est dans la colère, dans le ressentiment, faut vraiment essayer de fermer sa bouche, parce qu'après, on dit des choses qu'on regrette. Voilà le conseil que moi je peux te donner, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et comme tu viens de le dire, il y a des lignes à ne pas franchir. Il peut y avoir des histoires dans la famille, mais il faut régler ça en famille. Mais si moi je commence à appeler mon frère, appeler ma famille, ainsi de suite, l'histoire est partie. Hein. Mais tu te rends compte, tout le monde est au courant au village là-bas, ou en ville là-bas. Ou toi, tu commences à appeler ta mère ou ton père, ainsi de suite. Mais tout le monde est au courant. Hein. Et puis après, quelqu'un peut riposter. Ma famille, ils peuvent riposter contre toi. Est-ce que tu comprends? Ou ta famille peut riposter contre moi. Parce que tu penses que tu as parlé à une seule personne. Mais il a fait tout le monde au courant. Tu comprends? Donc, il est important, il y a des lignes à ne pas franchir, parce que cela peut vous créer des problèmes et des soucis. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes heureux dans le couple, et Dieu est heureux aussi de nous bénir. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de vous avoir. Seigneur, maintenant, bénis les familles qui nous écoutent, bénis les couples, le mari et la femme qui nous écoutent, Seigneur Jésus, leurs enfants, leur foyer, leur maison, Seigneur, apporte la bénédiction, que la bénédiction coule dans leur maison, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Merci Père éternel, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Madame Kwaku. Merci. God bless you. Il fait chaud. Amen. Un petit bisou. God bless you.